En trading, le plus important n'est pas d'avoir raison 100% du temps. D'ailleurs, je vais même te montrer qu'en ayant raison, eh bien, par exemple, une fois sur 3 ou même une fois sur 4, on peut très bien être rentable en trading puisque tout va résider dans la gestion de ton risque. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout simplement un outil hyper puissant que personne ne t'a jamais montré sur le money management et qui va te permettre de comprendre énormément de choses sur la gestion du risque. Alors oui, je sais, la promesse est belle, la preuve l'est encore plus. Pour démarrer dans cette vidéo, on va d'abord faire un rapide rappel sur ce qu'est le money management. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, tu as le lien qui s'affiche quelque part au-dessus, tu peux cliquer dessus pour tout simplement aller un peu plus loin sur les règles de money management. Dans un deuxième temps, un peu de mathématiques entre toi et moi. Alors rassure-toi, rien de bien compliqué. Je vais tout simplement te montrer par A plus B comment en trading, même si on gagne moins de 50% de nos trades, je dirais même si on a raison de moins de 50, 40, 30% de nos trades, on peut quand même dégager du profit en trading. Et enfin, pour terminer, je te présenterai un indicateur incroyable qui va te montrer toute la puissance de money management au travers de scénarios statistiques. Tu verras, ça ne peut pas mentir, c'est écrit sur l'écran et tu vas voir vraiment à quel point c'est primordial d'ajouter du money management dans son trading. Alors démarrons tout de suite par les points essentiels à savoir sur le money management. Bon, pour commencer, faisons simple, money management, traduction littérale française, gestion de l'argent. Le money management, c'est un terme très bien connu pour toutes les personnes qui engagent finalement leur capital, qui engagent une bankroll, notamment dans tout ce qui va être jeu d'argent, gestion du risque, qu'on va retrouver par exemple les joueurs de poker, on va bien évidemment retrouver les traders, mais aussi des investisseurs qui vont toujours avoir ce rapport par rapport au capital et non pas par rapport au montant qu'ils gagnent. Et pour cela, ils vont effectivement utiliser le money management pour à chaque fois qu'ils prennent une décision, évaluer le risque et estimer sur le long terme si c'est rentable ou non. Donc si tu arrives à ce moment de la vidéo et que tu découvres finalement ce qu'est le money management, tu vas déjà pouvoir progresser sur ton prochain trade en intégrant du money management. Je vais t'expliquer comment juste après. Je sais, ça fait faire un petit peu de travail, mais crois-moi, c'est pour ton bien. Alors on va se le dire une bonne fois pour toutes, le money management, c'est impératif si tu veux être rentable sur le long terme. Et quand je parle de long terme, je ne parle pas de 2 à 3 semaines ou même du mois qui suit. Je te parle vraiment de plusieurs mois, plusieurs années. D'ailleurs, sache que si tu veux faire des revenus réguliers, c'est essentiel également d'avoir du money management car tu verras qu'il est bien plus agréable de dégager entre 5 et 10% par mois mensuel lissé. Bien évidemment, on parle de moyenne que de faire des mois à 15% et le mois suivant moins 30 ou moins 45. Autant dire que les swings en trading, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. Je parle bien sûr de swing de bankroll et non pas de swing trading. Mais alors, comment gérer son risque en trading ? Bon, plusieurs étapes. La première, c'est tout simplement de définir le pourcentage du capital que tu es prêt à perdre sur chaque trade. Nous ne sommes pas au coaching, donc je ne connais pas ton profil, je ne connais pas ton capital, mais de manière générale, ce que j'invite notamment aux personnes qui débutent, mais même sur le long terme bien évidemment, c'est de ne pas engager plus de 2% de son capital. C'est vraiment une barrière, je trouve, qu'il ne faut pas dépasser. Il faut surtout être systématique. Pour ma part, je recommande même aux débutants de plutôt s'orienter sur du 1%, voire 0,5%. Une fois que tu as passé le démo, oui, trade d'abord en démo et ensuite, une fois que tu arrives en réel, engage 0,5-1% pour commencer à vraiment prendre confiance, à appréhender un petit peu la gestion des pertes, la gestion des gains, tout ce qui est émotionnel et qui tourne autour de l'argent parce que même si en démo, tu vas être assez détaché de ça, quand tu passes en réel, tu vas voir que quand tu commences à avoir ton capital qui fluctue, ça peut chatouiller. Donc concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie ? Imaginons que si tu trades avec un capital, disons, de 10 000 €, si tu es prêt à perdre 2% par trade, il va falloir tout simplement que tu calcules la taille de position nécessaire pour que si ton stop loss est touché, alors je ne vais pas revenir sur les notions de stop loss, je te mets également une vidéo à ce sujet si tu ne sais pas ce que c'est ou que tu ne places pas bien tes stop loss, tu peux y aller, mais ton stop loss, s'il est touché, tu dois tout simplement perdre 200 € sur chaque trade. Tu as un money management comme ça qui va te permettre systématiquement de perdre 200 €. Tu peux également, si tu t'orientes vers 1% de perte, choisir de perdre 100 €. Ça, encore une fois, c'est toi qui choisis et je te recommande plutôt les 1%. Deuxième étape, calculer justement cette fameuse taille de position qui cause tant de malheur et de difficultés aux personnes qui débutent dans le trading. Alors pour ça, je vais te donner tout simplement 2 solutions. Tu vas voir, c'est relativement simple. Je te laisserai aller les découvrir plus en détail, notamment la première, puisqu'il s'agit d'un site internet. Alors concernant le site internet, il s'agit tout simplement de cbfx-forex.com, je vais te mettre le lien en description et tu as tout un ensemble ici de calculateurs pour prendre tes tailles de position, mais c'est vraiment relativement simple. Tu vas venir choisir ici
tout simplement l'instrument, donc l'actif que tu traites, ta devise, le prix d'ouverture, le prix de stop loss, le solde de ton compte, hein, donc ton capital, et ici définir le risque, et puis tu n'as plus qu'à cliquer sur calculer, et il te donnera tout simplement la taille de position qu'il faut que tu indiques sur ton broker pour prendre position et engager au maximum, dans notre exemple ici, 0,5% de risque. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de te rendre sur TradingView, cet outil que tu peux avoir gratuitement pour démarrer sur les analyses graphiques, et te rendre juste ici sur la gauche et cliquer sur position longue lorsque tu cherches tout simplement à être à l'achat. Tu cliques ici et ce petit double rectangle finalement, cet outil s'affiche et tu vas pouvoir ici faire plusieurs choses. La première, c'est venir bouger ici la ligne du milieu, la ligne médiane, qui va tout simplement te dire où tu veux rentrer. Donc toi, imaginons que tu veux rentrer sur la ligne verte, on va le positionner ici, ok. Et puis tu vas, pour X raison, déterminer que tu as un stop loss juste là, et pourquoi pas que tu souhaites aller chercher un profit, disons ici. Vraiment, là, je ne te donne pas un trade en particulier. D'ailleurs, en parlant de Technip, l'actif sur lequel je suis, eh bien, je l'ai donné dans une newsletter un dimanche. Sache que toutes les semaines, j'envoie des opportunités, actions, crypto, potentiellement Forex, si j'envoie sur les marchés. C'est totalement gratuit. Pour ça, rejoins la newsletter. Tu retrouveras le lien dans la description et tu pourras également bénéficier en bonus d'une formation que je t'ai faite pour bien démarrer sur les marchés en trading. Donc, n'hésite pas à te la procurer. C'est totalement gratuit. Rejoins-nous avec grand plaisir. Donc, une fois qu'on a fait ça, ici, si tu double-cliques, eh bien, tu peux tout simplement venir indiquer ton capital. Ici, j'ai pris un exemple tout simplement avec 10 000 euros de capital et on va pouvoir venir ici indiquer le risque que l'on souhaite, tu vois. Donc, on peut choisir 2%, 1%, 1% et quelques, bref. Mais tu peux également, si tu es plus à l'aise avec ça, dire, bah tiens, sur ce trade, je veux perdre X euros de mon capital. Donc, par exemple, 200 pour représenter les fameux 2%. Ici, on va avoir également le niveau de profit. C'est celui qu'on a déterminé ici parce que tout simplement, tu vois, si je vais bouger, bon, bah, automatiquement, il va également ici modifier le prix et on va avoir également le prix du stop loss. Et à partir de là, ce qui est absolument génial, mais vraiment génial, c'est qu'ici, par exemple, si je veux acheter du Technip pour perdre, eh bien, tout simplement mes 200 euros, tu vois, je finirai avec un capital de 9 800 euros. C'est écrit sur montant, alors tu vas le regarder, je vais le remettre parce que quand j'enlève la souris, ça part, mais il y a écrit montant 9 800. Je sais que si on vient chercher mon stop loss, eh bien, je vais avoir plus que 9 800 euros de capital. Et pour ce faire, eh bien, il faut tout simplement que j'achète 160 actions Technip. C'est quantité ici, c'est le nombre d'actions de crypto-monnaie en fonction du marché sur lequel tu es, qu'il faut que tu achètes pour que si on vient chercher ton stop loss, tu perdes les X% attendus ou les X euros que tu étais prêt à perdre. Et également, ici, c'est intéressant, tu retrouves le ratio, par exemple 5,35, on va en parler dans un instant. Donc ici, on t'explique que si tu viens chercher eh bien, cet objectif, tu as un ratio de 5,35, c'est-à-dire que tu gagneras 5 fois 0,35 ton risque. Donc pour faire simple, on a un ratio de 5, on va faire 5 fois 200, on va oublier les 0,35 restants, ça fait donc 1000 euros et on voit bien que le capital en haut, eh bien, au niveau de montant, nous affiche 11 070 euros. Donc on a bien effectivement les 5,35 si jamais on vient toucher cet objectif. Troisième étape, recopier la position que tu as trouvée sur Cashback Forex ou sur TradingView sur ton broker. Oui, je sais, il n'y avait rien de compliqué, mais c'est important de ne pas oublier de passer à l'action. Maintenant, tu dois te demander, ok, mais pourquoi on cherche finalement à déterminer un risque qu'on est prêt à perdre? Eh bien, tout simplement parce que dans ta stratégie, ton objectif, ça va être, et c'est ce que je t'invite à faire, après tu prends tes décisions, mais à prendre des trades tout simplement qui te permettent au minimum de gagner 2 fois ton risque. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va nous permettre de ne même pas avoir besoin d'avoir raison 50% du temps. Je vais te montrer tout de suite sur Excel, t'inquiète pas, c'est très simple, l'explication du pourquoi, du comment. On se retrouve donc sur Excel et je t'ai préparé ici un petit tableau que je vais agrandir un poil. Tout simplement avec le risque, la récompense et le win rate nécessaire. En fait, ici, on part du principe qu'on va engager 1, c'est-à-dire tout le temps le même pourcentage, que ce soit 1% ou 2, peu importe. Pour faire simple avec notre exemple, on va prendre 1. Okay, on va avoir ici la récompense attendue, c'est tout simplement, eh bien, sur TradingView, lorsqu'on avait positionné, tu sais, notre ratio, eh bien, je t'avais montré un exemple avec un ratio de 5,35. Eh bien, ici, c'est justement ce ratio qu'on va avoir et qui va nous estimer notre récompense. Et puis, ici, tu as le win rate nécessaire qui, au travers de la petite formule que j'ai faite, hein, qui est très simple, qui permet tout simplement de savoir le minimum qu'il faut gagner pour tout simplement ne pas perdre d'argent avec ta stratégie. Alors prenons un exemple hyper concret et je ne vais pas m'en priver, je vais prendre celui qui est très souvent utilisé, c'est le ratio de 2 pour 1. Je te disais juste avant, on va chercher au minimum à prendre des ratios de 2 pour 1. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu le vois ici dans mon tableau, on nous indique qu'il faut gagner au minimum 33% du temps, 33,3% du temps pour être rentable sur le long terme.
Le calcul, il est simple. Imagine que nous avons 1000 € de capital et nous sommes donc prêts à perdre, disons, 10 € par trade. Nous allons prendre 3 trades. Le premier, nous allons le gagner parce que nous avons atteint notre objectif et notre objectif est au ratio de 2, c'est-à-dire que bien, on va gagner mathématiquement, en tout cas en termes de capital, 2 fois notre perte. C'est-à-dire qu'on va gagner 2 fois 10, donc 20. Okay, on gagne 20 €, le deuxième on le perd, donc nous perdons 10 €, ce qui nous fait plus qu'un bénéfice de 10 €, et le troisième nous le perdons, ce qui nous fait encore une perte de 10 €, et donc nous sommes à 0 €. Donc tu vois bien que sur 3 trades, il suffit finalement d'en gagner un et d'en perdre 2 pour au moins ne pas perdre d'argent. Et ça, ce calcul, tu peux le démultiplier parce que plus tu prendras des gros ratios, moins tu auras besoin d'avoir raison dans tes trades. Prenons ici par exemple l'exemple du 1 pour 4, le ratio de 1 pour 4 qui nous dit qu'il nous faut 20%. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le même exemple, 1000 €, je gagne le premier, donc 4 fois mon risque, 40. Je perds le deuxième, donc 30, je perds 10 €. Troisième, je perds donc 10 € encore, 20. Quatrième, 20. Enfin 10 du coup, et le cinquième, je perds encore, ça fait 0. Ce qui veut bien dire que plus ton ratio est gros, moins tu as besoin d'être bon pour gagner de l'argent. Et ici, on voit bien qu'avec, par exemple, un ratio de 1 pour 4, si tu gagnes 2 trades sur 5, donc ça veut dire tout simplement que tu gagnes 40% du temps, ça suffit pour être gagnant sur le long terme. Tout comme d'ailleurs, c'était le cas aussi, 40%, c'est largement suffisant pour être gagnant sur des ratios systématiques de 2 pour 1. Tu vois bien donc l'importance d'avoir des ratios importants pour tout simplement dégager du profit. Attention cependant, on ne va pas aller chercher du ratio pour aller chercher du ratio pour se dire bon bah finalement j'ai besoin de très peu gagner. On va quand même aller chercher des ratios qui dépendent d'un niveau technique, d'accord, d'un niveau qui fait partie de tes stratégies, et c'est seulement si ce niveau qui fait partie de tes stratégies te permet d'avoir un ratio de 2 minimum que tu vas pouvoir rentrer dans le trade. Alors en soi, ce sont mes règles, bien évidemment tu peux les adapter, tu peux prendre du ratio de 1,5 pour 1 de perte. Typiquement ici, tu vois, ça te dit qu'il faut au moins que tu gagnes 40% de tes trades pour ne pas perdre d'argent. Donc il faudra à peu près gagner un trade sur 2 pour au moins être sûr de dégager sur le long terme du profit. Et on voit tout simplement que les personnes qui coupent leur trade dès qu'elles gagnent leur risque, c'est très souvent le cas, je le vois beaucoup, il faut être sûr d'avoir tout simplement 50% de réussite minimum sur le long terme. Ça veut dire tout simplement que même si tu as 60% de réussite, tu vas finalement gagner très peu d'argent parce qu'à chaque fois, tu vas gagner par exemple sur 10 trades, si tu as 60% de réussite, tu vas gagner 60, tu vas perdre donc 40, 6 x 10 moins 4 x 10, donc tu vas dégager à 20 €. Alors que si tu as également 60% de win rate sur un ratio de 2 pour 1, tu vas gagner cette fois-ci 6 x 2, donc 12, moins 4 x 1, 4, ça fait 8%. 12 moins 4, 8, donc 8%. Tu vois bien, d'ici, l'important, c'est bien tout simplement de gérer ton risque par rapport à la récompense qu'elle peut avoir. Maintenant, je vais te présenter tout simplement l'outil incroyable, super puissant du money management, de simulation du money management, pour bien que tu comprennes l'importance non seulement du money management, mais également de son application sur le long terme. Alors ce site, c'est duediligencehub.com et l'outil dont on va se servir, c'est celui-ci, c'est Equity Curve Simulator. Tu vas voir, c'est génial pour vraiment comprendre tout ce qu'on a vu sur le money management. Quand tu descends et tu scrolles vers le bas, tu vas retrouver ici le Start Equity, ça correspond à ton capital. Donc tu vas pouvoir renseigner ici pour l'exemple, on va prendre 10 000. On va avoir une probabilité ici de win, donc le gain potentiel, le win rate finalement que l'on a avec notre stratégie. Donc tu mets à peu près un pourcentage que tu as l'habitude d'avoir. On va prendre le cas où on gagne un trade sur 2, ce qui est déjà franchement pas mal. Et puis on va avoir un win-loss relation, c'est tout simplement le risque-reward, ni plus ni moins, que tu vas pouvoir déterminer. Donc ici étant le loss, donc le risque, et ici le reward. On va partir avec le scénario d'abord de 1 pour 1, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pour un trader qui, pour 1 de risque engagé, TP systématiquement à 1, et on va voir ça sur le moyen long terme. Ici on va déterminer le nombre de trades. Je te propose qu'on commence déjà sur un tout petit scénario, c'est-à-dire prendre 5 trades, parce que 5 trades, il faut bien comprendre que c'est absolument rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. Il ne faut absolument pas focaliser ses résultats sur 5 trades quand tu backtestes une stratégie. Tu peux très bien gagner les 5 ou perdre les 5 et ça ne te donnera pas ton win rate à la fin. Donc on va voir tout simplement l'impact que ça peut avoir sur juste un tout petit peu de trade. 5 ici. Le nombre de lignes, c'est tout simplement le nombre de scénarios possibles qu'on va dérouler, qu'on va faire calculer à la machine. Ici on va prendre 10 scénarios, on va imaginer qu'il y a 10 traders potentiels qui utilisent la même stratégie et qui engagent un risque de 1. Ici c'est le pourcentage que tu es prêt à perdre, donc on va dire qu'on est prêt à perdre 1%, peu importe. Et ici le scale normal, pas de variation à apporter. Je fais Start Simulation et ici on a tout de suite un résultat hyper intéressant.
c'est que tu vois, on a notre zone ici des 10 000, qui est notre capital initial, pardon. Et on observe finalement bien que sur les 10 simulations, alors je ne les vois pas toutes les courbes, mais il y a en tout cas, il y a une courbe, deux courbes, trois courbes au-dessus des 10 000 et trois courbes en dessous. En réalité, c'est un petit peu logique puisqu'on l'a dit, lorsqu'on va avoir un trade avec un ratio de 1 pour 1, il nous faut 50% de réussite. Alors tu vois ici, tu as la ligne noire, c'est la plus importante en réalité à regarder sur ces graphiques parce que c'est à peu près l'équilibre qu'il va y avoir lorsqu'on va avoir tout simplement 5 trades. Donc on voit ici que dans son scénario, elle est légèrement haussière et on voit surtout que c'est plutôt bien réparti. Mais en réalité, je peux relancer la même simulation et on voit cette fois-ci que c'est à la baisse. On est à la baisse si on a beaucoup plus de traders perdants. Et d'ailleurs, tu peux observer en descendant ici, ce qui est très intéressant à regarder, c'est le average performance. On est à moins 0,20%. Alors bien sûr, sur 5 trades, ça va énormément varier. Ici, 1%, moins 0,20, ça revient au même, 0,60, 0, 0,80, etc., etc. Bon, de toute façon, on le sait, à peu près, on va faire 0, puisqu'on a 50% de chance de gagner et on va avoir 1 de risque. Maintenant, ce qu'on va faire, et bien tout simplement pour te montrer un petit peu l'impact, c'est qu'on va prendre le même scénario, mais cette fois-ci on va le faire sur 50 trades, donc 10 fois plus. C'est vraiment hyper intéressant de l'observer de la sorte. Et là, tu vois que les résultats sont complètement différent et ça va vraiment être ce qu'on appelle la variance. Donc soit tu vas avoir vraiment de la réussite et tu vas être du bon côté, soit tu vas pas avoir de chance, tu vas être du mauvais côté, soit tu es pile poil finalement à la théorique et tu vas être au milieu. Et c'est pour ça qu'il est pas très bon finalement d'avoir un risque de 1 pour 1 quand on a que 50% de win rate, ce qui est déjà énorme en réalité, parce que tout simplement tu as autant de chances de te retrouver si les phases de marché se passent bien avec 11 000, d'accord, donc soit un gain de 10%, tout comme tu as à peu près autant de chances de te retrouver avec moins 10 sur 50 trades, moins 10% pardon, sur 50 trades. Pourquoi? Tout simplement parce que imagine tu prends une pièce de 2 euros, tu fais un pile ou face, en réalité tu sais que si tu le fais 1 million de fois, tu vas avoir tout simplement 500 000 fois pile à peu près et 500 000 fois face à peu près également, parce que sur le long terme, la variance, l'écart en réalité se resserre. Pour autant, sur le trading, plus on va prendre des petits échantillons, et c'est le même cas d'ailleurs sur ta pièce de monnaie, si tu le fais sur 5 fois, peut-être que sur 5 fois, tu vas gagner 5 fois et tu vas perdre 5 fois sur les 5 fois d'affilée. Pour autant, en moyenne, tu devrais gagner 2 fois et demi, on va dire, sur 10, on va prendre plus simple. Sur 10, tu devrais gagner 5 fois et tu devrais perdre 5 fois. Donc tu vois bien l'importance ici, que il ne faut pas focaliser son esprit finalement sur peu de trades, il faut le voir vraiment sur le long terme. Et là où je veux en venir, c'est tout simplement que tu vas observer ce qui se passe avec une stratégie où on a toujours 50% de win rate, mais cette fois-ci, alors forcément, on va perdre un peu plus parce qu'on va aller chercher cette fois-ci des objectifs de 2, donc on va pas gagner systématiquement. Mais regarde bien les résultats, je pense que tu vas être assez surpris de l'impact. On l'a vu dans l'exemple tout à l'heure, il faut, pour gagner et être gagnant sur le long terme en trading avec un ratio de 2 pour 1, minimum 33% du temps, une stratégie en tout cas avec 33% de win rate. Ici avec 50, tu doutes bien qu'on explose tout. Regarde bien la différence entre être patient, c'est-à-dire aller vraiment chercher les objectifs techniques, bien évidemment, qui te permettent un ratio de 2, plutôt que d'être un peu d'avoir peur, tu sais, ce sentiment qu'on a, surtout quand on débute et qu'on a peur finalement que notre prix n'aille pas à l'objectif, et finalement quand on est en gain, on se dit bon allez, je coupe, c'est déjà ça. Regarde un petit peu le manque à gagner. Là où on faisait à peu près entre 0 et 1% de gain, je te montre le même exemple où tu vas laisser aller au ratio de 2. Alors certes, tu vas gagner un petit peu moins souvent. Pour autant, regarde bien, ici déjà, sur le 50 exemple qu'on a pris, pas un seul trader est perdant, tout simplement, on le voit, cette courbe, elle ne fait que monter, cette courbe noire, et on a tous les résultats qui sont gagnants. Si je relance un scénario, également, tous les traders sont gagnants. Ici, je relance un scénario, on a un trader qui est perdant, parce que, encore une fois, sur 50 trades, malheureusement, on peut être perdant. L'échantillon reste relativement faible, d'accord? Pour autant, tu vas voir que si je passe mon ratio à 3 pour 1 cette fois-ci, alors bien sûr qu'on va gagner encore moins de trades parce que ça va être plus compliqué. On va, je te l'accorde, peut-être baisser aussi le ratio. On va passer cette fois-ci à 40%, sachant que je te rappelle qu'un ratio de pour 1 pour toi, il faut être bon une fois sur 4, soit 25% du temps. Et quand je lance la simulation, regarde bien, ici on n'a toujours pas de trader perdant sur 50 trades. Ici, c'est clairement exponentiel et regarde en moyenne ce que tu vas gagner. Là où tout à l'heure, on cherchait des ratios de 1 pour 1 avec 50% du temps, d'accord, on faisait à peu près 1%, 0% sur 50 trades en moyenne. Là, on va chercher à gagner moins, 40% du temps, donc vraiment moins que la stratégie d'avant, mais par contre on va aller chercher les plus gros ratios. Regarde bien en moyenne combien on peut estimer gagner en pourcentage avec 50 trades, ici 39,50 sur cet échantillon, ici 37,30, ici 25 donc moins, ici 27,20, ici 39, ici 27,20 et 33, bon t'as compris, 32 pour cet exemple, on est grosso modo à 30%, d'accord, sur 50 trades, on peut s'attendre à faire plus ou moins avec plus de réussite ou moins de réussite,
30% en moyenne. Par contre, quand tu vas faire du ratio de 1, même si tu as plus de win rate et que tu as plus souvent raison, bah, tu vas faire à peu près 0% du temps. Tu vois à quel point c'est important le money management et ce que ça intègre. Et j'espère vraiment que tu vas retenir ce message à l'issue de cette vidéo, que tu vas tenir tes trades, que tu vas tenir tes plans qui t'offrent techniquement, bien évidemment. Ne va pas mettre des ratios de 8 juste pour avoir un ratio de 8. Il faut qu'il y ait une raison technique d'aller chercher le ratio de 8. Mais tu vois un petit peu l'impact que cela peut avoir sur ton trading et sur tes résultats. J'espère vraiment que tu vas tirer le meilleur de cette vidéo. Ce qu'il faut que tu gardes absolument en tête, c'est que le money management, bah, c'est ce qui te permet d'être rentable sur le long terme. Ça ne sert à rien d'aller chercher la stratégie magique sur YouTube, de suivre n'importe qui sur les réseaux sociaux en prenant des signaux qui ne respectent bien évidemment jamais le money management et qui ne te permettront jamais de couvrir tes pertes. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point, prends des décisions qui mathématiquement, lorsque tu gagnes, ça te permet d'une part de couvrir tes pertes et d'autre part, eh bien, de dégager du profit. C'est le secret pour être rentable, je te le donne, tu le prends, tu le prends pas, t'en fais ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est clair et net, jamais je n'abandonnerai le money management car depuis que je l'ai découvert, c'est ce qui m'a vraiment fait passer un cap dans mon trading et j'arrête de chercher tout simplement la stratégie magique. Les stratégies magiques, il n'en existe pas. La seule réalité, c'est le money management. Alors bien sûr, il faut une stratégie gagnante, mais couplée à un bon money management, tu vas tout simplement tout casser sur le long terme sur les marchés. N'oublie pas bien sûr de t'abonner à la newsletter dans laquelle eh bien, tu retrouveras ce type de conseils plus approfondis, plus poussé également avec toutes les personnes qui sont déjà inscrites et puis tu profiteras de la formation gratuite pour bien démarrer sur les marchés en trading avec pas mal d'astuces. D'ici là, porte-toi bien, commence à intégrer le money management. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Reste prudent sur les marchés. Ciao!